constitutionnels sont transférés à la Cour suprême durant la période de la transition. Fin de citation. Quelles sont les raisons et le fondement juridique justifiant que la Cour suprême vous reçoive en son audience solennelle de ce jour? Il est de règle, je dirais d'usage incontournable. Donc, du devoir impérieux des juridictions, lorsqu'elles reçoivent un serment, d'appeler l'attention de l'impétrant sur le sens de l'obligation formelle qu'il contracte. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, en sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président, en vous donnant acte de votre prestation de serment, la Cour vous donnera symboliquement les clés du palais présidentiel. Il ne s'agit pas d'un sésame, car le sésame n'existe que dans les contes. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile, car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux, d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Le navire en devient capricieux sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues de la démagogie et la tempête du culte de la personnalité. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur, timonier imperturbable. Vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires: connaissance du commandement et ruralité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages. Nous espérons que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles, grâce à l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Nous caressons l'espoir
et les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques dans le respect et l'équidistance et de l'équité. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité et de la démocratie inclusive. C'est en cela que les événements du 5 septembre 2021 recouvreront toute leur dimension historique. Monsieur le Président, vos compatriotes ont hâte d'être éclairés sur le pacte qui, ensemble, vous liera au cours de la période de transition que vous amorcez vaillamment à compter de ce jour et pour le temps de la transition que vous fixerez de commun accord avec le Conseil national de la transition. Il vous incombe, incarnant la nation et symbolisant la République et ses valeurs, d'assumer la plus haute charge de l'État guinéen. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse la République de Guinée et les Guinéens, et vos armes de courage, de force et de constance pour accomplir avec succès les devoirs de vos lourdes charges de président de la transition, chef d'État de la transition. Je vous remercie de votre attention. On n'applaudit pas. Monsieur le Président, je vous invite à vous lever, à venir à la barre. S'il vous plaît. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Monsieur le Président, vous pouvez baisser la main. Je donne acte à Monsieur le Premier Avocat général de ces réquisitions. Je donne acte à Monsieur le Président de la transition du serment prêté et le déclare installé dans ses fonctions. Dit qu'il sera de tout dressé procès-verbal qui sera déposé au rang des minutes au greffe de la Cour suprême pour y avoir recours en cas de besoin et sera publié au journal officiel